c'est le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous recevons dans les studios le pasteur Goma de Paris. Bonjour, pasteur Goma. Bonjour, pasteur Joël. On est content de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Moi aussi, c'est une grande joie d'être ici dans cette émission. Enseigne-moi que je connais bien. L'aventure a commencé à Paris, j'ai vu ces jeunes-là commencer ces choses. Et aujourd'hui, je vois, c'est un accomplissement de voir ce que Dieu a fait aujourd'hui. Vous avez vu l'évolution depuis des années. Ça fait des années que vous êtes sur enseigne-moi.com. Oui, c'est vraiment ça. Donc, vraiment, j'ai vu Michael et les autres, comment ils ont commencé. On a prié pour ces choses. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment un bon succès qui est. Gloire à Dieu. On voit la main de Dieu et la bénédiction de Dieu est là. Et puis, on dit gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui rencontrent le Seigneur aujourd'hui, qui sont guéris dans leur corps grâce à ce ministère. Et puis, on glorifie le Seigneur parce que c'est lui qui nous permet de produire des fruits. Hein? Amen. C'est lui l'auteur, notre source. Merci pour cette efficacité. Oui, gloire à Dieu. Eh bien, vous êtes pasteur à Paris. Vous m'avez raconté un peu votre témoignage avant l'émission, mais vous avez tout un parcours. Vous êtes d'origine congolaise. Voilà, Congo-Brazzaville, puisqu'il y a aussi Congo-Kinshasa, donc c'est Congo-Brazzaville. Oui, un parcours d'un enfant qui est né dans une famille chrétienne, ma mère étant élevée par les missionnaires suédois de l'église évangélique, mon père lui-même enseignant. Et donc on a grandi dans cette foi, dans cette ferveur. Bien sûr, ce qui ne permet pas toujours une rencontre personnelle, mais quand même, on est dans cet environnement en chantant les louanges du Seigneur. Mais c'est une fois que je me suis retrouvé à Paris tout seul, que j'ai pu faire une alliance personnelle avec le Seigneur. Et ensuite, la rencontre avec mon épouse a permis qu'ensemble, nous puissions recevoir la vision du Centre du Réveil chrétien, qui est le ministère que nous avons établi depuis 2001, que nous avons commencé nos programmes sur Paris et qui se déploie effectivement aujourd'hui à Paris, à la Martinique, au Congo. Et nous avons commencé aussi effectivement à New York, un ministère, Ah oui, même à New York. Wow, gloire à Dieu. Et puis je sais que votre ministère, vous êtes un ministère d'enseignement, vous avez un institut biblique, mais vous êtes aussi vraiment connu pour Total Praise, c'est ça? Un ministère de musique, de louange. Voilà, donc effectivement, c'est d'abord un ministère d'enseignement, donc on a l'Institut de formation au ministère et aux œuvres chrétiennes. Nous avons, Dieu nous a vraiment montré que l'Évangile doit évoluer sur les 5 piliers, que sont le pilier spirituel, le pilier culturel, le pilier politique, économique et social. Donc à partir de là, on a mis en place des organes pour déployer chaque pilier. Donc, par exemple, sur le plan culturel, où le Seigneur nous a montré que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et donc, du coup, on a mis en place non seulement Total Praise, qui peut se déployer jusqu'à 200 choristes, mais on a mis aussi des festivals, comme le Gospel Festival de Paris, Caribbean Gospel Festival, en fait, tout simplement pour déployer la gloire de Dieu dans les nations. Et au travers de ça, on voit que ça impacte, puisque vous savez, la musique, c'est une puissance que le diable utilise abondamment. Absolument. Et donc, on ne peut pas laisser les dons artistiques de l'Église un peu négligés et ne pas perdre en termes de manifestation de la gloire de Dieu et de son onction. Donc, du coup, on a mis un zèle là-dessus. Donc, la chorale Total Praise est effectivement mondialement connue aujourd'hui, mais c'est clair qu'on a beaucoup d'autres piliers du ministère qui sont un peu moins visibles, tout simplement parce que, voilà, on n'a pas encore eu l'occasion de partager, par exemple, dans ton émission. Gloire à Dieu, les gens vont découvrir encore plus votre ministère d'enseignement. Et la musique gospel, je sais ici, même au Québec, les gens aiment les gens aiment la musique gospel, ne connaissent même pas le sens des fois des paroles, parce qu'on chante des fois en anglais dans la musique gospel. Les gens aiment le rythme et tout ça, mais souvent, je crois, les gens aiment ressentir la présence de Dieu. Mais oui, mais en fait, puis, je pense qu'on a trop tardé à comprendre que c'était un instrument. Que le gospel, par le fait que Dieu avait permis que cette musique puisse aller dans les nations que les gens aiment, même si les gens n'ont pas la connaissance parfaite, mais c'est une approche. Nous, on l'utilise comme une approche. Et on voit les jeunes qui, finalement, par le gospel, viennent, écoutent la parole, se convertissent vraiment. Et donc, pour nous, c'est une approche dynamique, en fait. Donc, cette musique-là, d'ailleurs, Dieu a toujours fait la louange pour qu'elle soit impactante.
Oui. Voilà, quand on voit ce que l'a fait le roi David, comment il a organisé les premières chorales, c'était pour manifester le règne de Dieu. Et donc on a compris ces choses et effectivement par cette musique on peut emmener un déploiement nouveau en fait de l'Église. Donc c'est vraiment ça. Et Dieu habite la louange de son peuple. Donc Exactement. avant de présenter l'Évangile, si l'onction de Dieu peut descendre, les gens sont des fois surpris même. On a eu des gens dans notre Église qui nous disaient, mais je ressens une énergie, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. C'est la présence de Dieu. Mais bien sûr, bien sûr. Et le rôle de la louange, c'est aussi de préparer les cœurs. Absolument. Parce que la parole, c'est pas... Quand les gens viennent pour la première fois, ils peuvent avoir du mal avec la parole, mais la louange va créer un équilibre. Oui. Dire, ah, vraiment, c'était bien la louange, et au fur et à mesure, ils vont découvrir que la parole, c'est encore plus bien. Oui. Mais il faut... Amen, oui, c'est bon. Oui. Mais vous avez un ministère puissant, et si on a un bon ministère de louange, les gens doivent aussi être encadrés dans une bonne église locale, parce que si on a juste de la louange, sans la parole de Dieu, on ne pourra pas faire une longue route avec le Seigneur. Donc, on doit vraiment être instruit dans les voies de Dieu, et votre ministère est puissant au niveau de l'enseignement. Et on avait à cœur de passer du temps avec vous cette semaine pour vraiment parler de l'Église locale, mais vraiment au niveau du ministère dans l'Église locale. Donc, les 5 ministères que nous retrouvons dans Éphésiens 4, qu'on peut commencer aujourd'hui dans cette étude. Des fois, les gens s'imaginent, bien, j'ai pas vraiment besoin de connaître les 5 ministères parce que ça, c'est pour ceux qui vont diriger une Église. Moi, je suis un simple chrétien. À ma place, c'est pas vraiment important. Mais c'est important que non seulement le leadership comprenne ces choses-là, mais aussi les brebis dans nos églises, que vous puissiez comprendre que Dieu a fait des dons à l'Église. C'est ça, mais c'est très important puisque les croyants, les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont les serviteurs de demain. Oui. Donc, ce qui importe, c'est la connaissance. Et quand même les chrétiens voient tous ces serviteurs, ils doivent savoir en fait le caractère de chaque ministère. Quand le Seigneur parle de la récompense du prophète, ça veut dire qu'il faut reconnaître déjà le prophète lui-même pour pouvoir se disposer à recevoir. Et donc, c'est important de savoir, par exemple, il y a parfois beaucoup de confusion, beaucoup de dégâts même dans certains ministères parce voilà, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui est un évangéliste, quand il va prêcher la parole de Dieu avec puissance, il y aura des miracles, mais quand il s'établit maintenant pour faire l'œuvre du pasteur, les gens sont complètement désolés de voir que les choses ne marchent pas. Et après, donc, ça part dans tous les sens. Donc, c'est important que les gens connaissent que non, lui, c'est un évangéliste. C'est ça. Il a la puissance de la prédication, mais il n'a pas la patience qu'un pasteur a de pouvoir exhorter, encourager et tout. Donc, les gens, avant de suivre, ils doivent savoir aussi qui ils suivent. Si c'est un prophète, si c'est un évangéliste ou si c'est un pasteur. Ils ont besoin de savoir que maintenant, j'ai été touché. Mais maintenant, j'ai besoin d'un pasteur. Et puis, il y a une protection aussi. Parce que, par exemple, si on parle du ministère prophétique, il y a plusieurs personnes que je vois qui se nomment prophètes. Bien sûr. Mais en fait, c'est pas toujours le cas. Et puis, des fois aussi, on a un problème parce qu'on ne comprend pas la différence entre l'Alliance, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Et puis, les gens s'imaginent que le prophète, aujourd'hui, est comme dans l'Ancienne Alliance, où le prophète pouvait vraiment être la personne ressource pour connaître la voix de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, on sait que l'enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu aujourd'hui pour entendre pour lui-même la voix de Dieu. Donc, des fois, on voit toutes sortes de débordements et même de l'abus spirituel parce que les gens ne sont pas à leur place ou les brebis ne comprennent pas vraiment ce que la parole de Dieu nous dit concernant ces ministères. Bien sûr, donc c'est pour ça que c'est important de voir un peu l'identité de chaque ministère et aussi les équilibres nécessaires. Et pour que, puisque chacun de nous est livré à un choix. Quand vous suivez quelqu'un, c'est un choix que vous faites. Donc autant savoir effectivement ces choses, voir un peu dans le déploiement des ministères aujourd'hui, dans l'ordonnancement des ministères dans l'Église, qu'est-ce que Dieu a mis en avant, où sont les apôtres, où sont les uns et les autres. Donc ça va nous permettre certainement de pouvoir aider nos bien-aimés qui nous écoutent à pouvoir eux-mêmes discerner, parce qu'ils sont eux-mêmes aussi appelés. Donc effectivement, ça sera une bonne chose de voir un peu comment les choses se positionnent aujourd'hui à ce niveau-là. Donc on va faire ça, mais juste avant, j'avais à cœur de lire un texte parce que, comme je vous disais, je vois aujourd'hui que plusieurs personnes, puisqu'on a la grâce d'avoir toutes sortes de ministères via l'Internet, via les médias, on peut aimer des orateurs et dire « Ah, lui, je l'aime beaucoup. » Et puis, si jamais cette personne-là prononce des paroles que je n'aime pas trop, je clique et puis je ferme. Mais dans la réalité, Dieu nous appelle à être sous un ministère et marcher sous autorité. Et de nos jours, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas avoir de conducteur spirituel. Ils veulent être dirigés uniquement par le
le Saint-Esprit, et certainement nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, mais Dieu a quand même de l'ordre. Et mais puis, je vois que dans le monde chrétien, nous avons vraiment besoin de revenir à cette vérité biblique que Dieu a établie dans l'Église locale, des leaders. Donc, j'aimerais juste commencer avec Hébreux 13, verset 17. On vous invite à la maison aussi, venez avec nous dans la parole de Dieu, parce que l'autorité, c'est pas ce que nous disons, mais c'est ce que Dieu dit. Et puis, la parole de Dieu est vraiment notre base pour cette émission. Donc, dans Hébreux 13 et le verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Donc, si on comprend que Dieu a établi dans l'Église locale des conducteurs, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre avantage. Donc, on ne devrait pas mépriser les leaders que Dieu a établis, mais plutôt comme répondre à l'appel de Dieu et marcher dans une révérence et comprendre Dieu a établi ces personnes-là pour m'aider dans mon cheminement spirituel. C'est ça. Donc, si le Seigneur pensait que chaque croyant peut discerner par le Saint-Esprit et suivre la voie de Dieu, il n'aurait pas eu besoin, en fait, d'organiser l'Église autour de ces 5 ministères. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit un aventurisme, on voit une instabilité. C'est le caractère de notre siècle. Donc, la communication à tout va, les consommations à tout va, on veut des choses vite, on veut ceci, cela et tout. Mais dans la réalité, lorsqu'on se tourne vers Dieu, Dieu te confie notamment un pasteur. Quand nous allons voir dans les différents ministères, chaque ministère a son caractère. Donc, le pasteur est véritablement la cheville ouvrière, la pièce maîtresse pour la croissance du croyant, pour l'accompagner dans son quotidien. Ça ne va pas l'empêcher d'aller écouter un enseignement, d'aller s'enrichir, mais le conseil, le leadership quotidien est vraiment assuré par le chrétien et le croyant. Et on peut même voir certains serviteurs de Dieu qui ont leur pasteur référent, qui ont toujours besoin de ce pasteur-là qui va lui dire « Non, calme-toi, non, c'est pas comme ça et tout ». Donc Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est vraiment un Dieu d'ordre. Et le fait qu'on a la grâce aujourd'hui par Internet d'avoir beaucoup de ministères ne doit pas nous perdre. Parce qu'on voit effectivement des dégâts, la confusion qui va dans tous les sens. L'Église locale a toute sa place. Elle a toute sa place. Elle joue un rôle au quotidien. Voilà. Aujourd'hui d'ailleurs, même dans le monde, on voit même que nos concitoyens, chacun se dit « Ah, j'ai mon médecin ». Vous voyez, donc on peut aller voir des spécialistes, mais mon médecin. Voilà, donc là aussi, effectivement, le pasteur, l'église locale, c'est le lieu de notre définition, c'est le lieu où on grandit, c'est le lieu où ça peut nous permettre de marcher ensemble. Oui, c'est vraiment capital. Et on peut avoir un sentiment d'appartenance aussi, quand on est vraiment dans notre église locale. Il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, moi, je ne ressens pas un sentiment d'appartenance », mais en fait, c'est notre responsabilité de développer ce sentiment-là, parce que si on n'écoute jamais notre pasteur, par exemple, ou on ne sert jamais dans notre église, c'est certain, on a l'impression d'être un visiteur. Mais si on prend la décision que je vais vraiment m'enraciner dans cette maison, là, je vais me sentir vraiment que c'est chez moi. Bien sûr, il faut s'impliquer, il faut participer, il faut trouver sa place. Bon, c'est vrai que, au niveau de l'amour, on a beaucoup de travail à ce niveau-là, d'être simple, capable de nous connecter et faire les choses. Effectivement, c'est ce qu'il faut rechercher aujourd'hui. C'est ça. Mais si on commence maintenant, si on va juste voir ce que la parole de Dieu nous dit concernant les 5 ministères, on peut aller ensemble dans Éphésiens chapitre 4 et on va aller au verset 11. On va commencer là. Et ensuite, pasteur, je vais vous laisser commenter selon la direction de Dieu. Juste au verset 11, il est écrit « Et il a donné, en parlant de Dieu, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dépendamment des versions, des fois c'est enseignant pour docteur. Verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et puis des fois, on lit en Louis II l'édification, mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Mais je pense que vous allez nous aider à comprendre tout ça. Et là, c'est dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou l'homme mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et c'est là où on voit, il y a des croyants, ils disent « je veux être biblique », mais ils sont flottés par tout ça devant doctrine. Un jour, ils vont croire une chose, le lendemain, ils vont croire autre chose. C'est ça. Mais si on comprend que nous avons des dons,
qui sont là dans l'Église locale pour nous aider à être enracinés et on peut aller de l'avant. Alors, donc on voit bien que quand Jésus arrive au milieu d'Israël, on voit bien la débandade, on voit bien la confusion, on voit bien qu'ils sont loin des choses que Dieu a établies pour la bonne marche en fait du peuple de Dieu. Et donc le Seigneur, quand il dit à Pierre que sur cette pierre je bâtirai mon église, parce que Pierre avait reconnu cette foi dans le Messie, il a dit je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. On voit bien la volonté de Dieu d'établir un fondement fort, de réussir des choses qui avaient parfois dérapé dans l'ancienne alliance. Donc on voit cette rigueur. Et effectivement ici, quand il est dit qu'il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, on voit bien établir les évangélistes, les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement. Cela veut dire que on ne se perfectionne pas tout seul ou dans l'aventurisme. C'est une tâche pour le Seigneur parce qu'il est dit tout disciple accompli sera comme son maître. Et quand nous nous tournons vers le Seigneur, nous venons de plein de réalités. Et il faut que l'Église soit structurée de façon à ce que ces personnes qui ont fait confiance en Jésus deviennent comme lui-même, c'est-à-dire des disciples équipés, enseignés. Et donc, on voit ici effectivement des ministères divers. Un apôtre, c'est un apôtre. C'est un ordonnancement particulier. On voit bien le prophète, mais on voit bien aussi déjà le côté où ils sont tous dans un même objectif. Le prophète n'est pas en train de vouloir créer autre chose que le perfectionnement des saints, que l'édification de l'Église. Donc on voit bien que le challenge de l'Église, c'est effectivement le sujet du perfectionnement. Lorsqu'on regarde aujourd'hui des problématiques qu'on peut voir dans l'Église, l'impureté sexuelle, toutes ces choses, ce sont des débats qui n'étaient pas là au moment où on voit comment les apôtres attaquent le sujet. Il faut aussitôt qu'on passe au perfectionnement, qu'on commence à parler des choses qui sont vraiment le royaume de Dieu. Mais on voit aujourd'hui effectivement un retour vers des problématiques qui montrent que mais est-ce qu'on voit l'objectif, est-ce qu'on a le zèle pour être comme ces disciples-là. Donc effectivement, il est important de comprendre que ces ministères conjuguent un même objectif. Parce que ces ministères, en fait, sont les ministères de Jésus lui-même. Oui, c'est vrai. Parce que les dons sont les dons de l'Esprit Saint et les ministères sont les ministères de Christ. Parce que c'est lui qui est l'apôtre, c'est lui qui est le prophète, c'est lui qui est l'évangéliste, c'est lui qui est le pasteur et c'est lui qui est le docteur. Et comme nous sommes ses disciples, alors il choisit que, bon, voilà, je vais donner à Joël telle chose, je vais donner à David tel ministère, je vais donner à un tel ministère, je veux responsabiliser un tel, comme il a vu Pierre qu'il était un peu plus attentif et tout ça, je veux lui donner un ministère pour pouvoir gérer les autres. Donc on voit effectivement que la volonté de Dieu, c'est d'accomplir son ministère vis-à-vis de ceux qui ont cru en lui, qui lui ont fait confiance, de génération en génération. Donc il a donné ses ministères et donc chacun de nous doit poursuivre l'objectif de Christ. L'objectif, c'est le perfectionnement des saints et non pas le côté de flottant. Effectivement, les doctrines, on voit aujourd'hui le foisonnement des dénominations, les gens sont perdus au milieu de ça. Mais qu'est-ce qui est essentiel? Voilà, qu'est-ce qui est essentiel? C'est sanctifier le peuple de Dieu. C'est apporter des enseignements qui délivrent du péché, de l'oppression et donner le caractère de la gloire de Dieu que même notre génération voit que voici un peuple qu'on peut suivre. Donc on revient à la vraie pratique des ministères. Alors, donc maintenant... J'ai juste dit une chose, il y a des gens, le pasteur, qui disent « Ah bien, moi, je suis appelé comme apôtre, par exemple. » Mais il y a des gens aussi qui recherchent le vedettariat. Ils veulent simplement être une vedette. Mais quand on réalise que c'est Dieu qui fait des dons à l'Église, il y a un but. C'est pas pour faire des vedettes, mais le but, c'est de bâtir l'Église. C'est vraiment de protéger, prendre soin des brebis. Et quand on voit quelqu'un qui ne veut pas servir dans l'Église locale, qui ne veut rien faire, mais il veut simplement le micro, par exemple, on a un problème. Comme vous dites, il y a un but. Les 5 ministères ont tous un même but. Et puis, c'est pour le bienfait de l'Église locale. Déjà, moi, je pense que quelqu'un qui prend un ministère comme quelque chose pour fanfaronner, il n'a pas encore compris c'est quoi un ministère. Un ministère, c'est du travail. Oui. C'est une charge. Et il faut prendre conscience de la responsabilité devant Dieu. On peut égarer les gens et Dieu nous demande des comptes. C'est ça. Donc, il faut prendre ton ministère comme un outil pour travailler. C'est le Seigneur lui-même qui récompense. Et tout ce que nous voulons, nous les uns et les autres, c'est qu'à la fin de tout ça, qu'on entende 2 mots. Bon et fidèle serviteur.
C'est ça. Et aujourd'hui, effectivement, on doit tirer les leçons de ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Pourquoi la plupart des prophètes étaient à côté de la vérité? Donc on ne peut pas jouer avec ces choses. La séduction est vite arrivée. Le danger du croyant, c'est la séduction. C'est ça. C'est de se séduire, parce que le diable aussi il travaille. Donc ce qui nous garde, c'est vraiment une attitude d'humilité et une conscience qu'il s'agit de travailler. C'est ça. Et il faut donc discerner les vraies problématiques des croyants. Moi, avant, quand je lisais la parole de Dieu, quand j'étais immature, quand je lisais la parole de Dieu, je trouvais que Dieu exagère. Parce que quand je vois tout ce qu'il dit, je dis, mais attends, les gens sont gentils, Dieu exagère un peu. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Aujourd'hui, en tant que pasteur, je vois vraiment comment on est loin de la pensée de Dieu. C'est tellement Je vrai. vois la vanité, je vois la souffrance dans la vie de beaucoup, tout simplement par faute de connaissance. Alors, si Dieu nous a fait don d'un ministère, c'est pour travailler. Le ministère, c'est pas pour nous. C'est pour le bien des autres. Exactement. Voilà. On est là. Le ministère, j'ai souvent dit, le ministère égale les gens. C'est ça. Si on n'aime pas les gens, on n'aime pas oui. le travail, on n'aime pas le ministère. Pas du Parce que le ministère, c'est le don de soi. C'est ça. C'est de mourir, c'est donner sa vie pour les autres. Exactement comme a fait le Seigneur. Exactement. Voilà. Donc on est là au service de Dieu. Comme Jésus était un serviteur. Bien sûr. Il s'est humilié. Il était un serviteur D'ailleurs, véritable. l'image, quand on parle du Seigneur, l'image du serviteur, c'est le bœuf. Le bœuf est loin d'être une star. Le bœuf, il est là en train de tirer, en train de bosser, et il est récompensé par le résultat. Et donc, effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, il faut revenir à l'efficacité. Parce que l'état de l'Église aussi, on le voit aussi. Et on a véritablement une responsabilité générationnelle par rapport à tout ça, effectivement. Comme vous dites, dans l'état de l'Église, moi, je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui ne lisent plus leur Bible. Parce que, véritablement, j'aimerais lancer un défi partout à travers la francophonie. Lisez Éphésiens 4. Au complet. Lisez Éphésiens 4 et puis vous verrez, c'est tellement bénissant. Si on appliquait Éphésiens 4, la marche dans l'amour dans l'Église locale, mon Dieu, on changerait notre Église. Mais j'aimerais ça vous demander, définissez pour nous un peu, c'est quoi l'apôtre selon vous? Comment vous comprenez l'apôtre? Alors, l'apôtre, c'est effectivement l'autorité numéro 1 de l'Église. Donc nous voyons que Jésus, effectivement, ayant choisi les 12, les a enseignés et leur a donné une onction. Parce que quand on parle des ministères, il faut comprendre que c'est un appel et une onction. Donc l'apôtre a reçu l'onction. Lui, il aime l'Église. Il aime l'Église en tant qu'entité, en tant que royaume. Il a cette passion pour l'Église et donc il a une onction pour pouvoir poser un fondement fort. Il a la capacité de visualiser le chemin par lequel l'Église va triompher. Donc on voit bien comment les 12 apôtres ont établi ce fondement et comment Paul même défend ce fondement et comment ils enseignent en fait leur enseignement vise à donner en fait cette base, ce fondement et cette conscience que le royaume de Dieu est vrai, que Dieu peut nous conduire, qu'on peut lui faire totalement confiance. Donc les apôtres sont des fondateurs, ce sont des fondateurs de l'Église et aussi des structures. Voilà. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va, par exemple, emmener une vision, qui va emmener une structure où on voit l'Église va se déployer. Alors maintenant... Un visionnaire, en fait. C'est un visionnaire. Et son leadership est indiscutable. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'accepter. Mais évidemment, on voit un leader. Il a un caractère, il est de fort et il affronte les nations. Il affronte les nations parce que c'est en quelque sorte en pulvérisant le système des royaumes, des nations, qu'il ouvre le chemin de l'Église. Donc, il a une force de conviction qui fait que les gens sont obligés de reconnaître l'institution qu'il emmène. C'est-à-dire qu'il emmène vraiment cette institution. Et donc, la question, c'est toujours, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des apôtres? Bien sûr qu'il y a des apôtres. Parce que quand, par exemple, dans des pays comme en Occident, où l'incrédulité est arrivée, où l'Église était là, c'est pas que l'Église n'est pas arrivée, mais l'Église est là, l'apôtre est celui qui peut trouver un chemin pour ramener à nouveau la dynamique de l'Église. Donc on voit bien aussi ce caractère de ramener en fait une vision nouvelle pour que l'Église se déploie encore. En fait, c'est par son action que l'Église va toujours se déployer. Et bien entendu, il est responsable de l'enseignement des autres ministères qu'il établit en fonction. Mais si on comprend que l'apostolat, c'est un don à l'Église, si on revient à Corinthiens chapitre 1, verset 7, il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et souvent, on peut prendre ce texte-là pour parler que les dons du Saint-Esprit sont encore pour aujourd'hui, parce qu'il est écrit « Il ne vous manque aucun don. » Mais pareillement,
pour le corps de Christ, Dieu a fait des dons, et puis, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, la manifestation du Seigneur Jésus, les dons sont là. Donc, le don apostolique aussi est là. C'est insensé de penser que tout à coup, ça disparaît comme ça. Non. L'Église est là pour aller jusqu'à la fin des temps. L'Église est là pour accomplir une œuvre puissante, et le besoin est de plus en plus grand. De la vision de Dieu, c'est vraiment les 5 ministères. Exactement. Si Dieu a fait ces dons-là, c'est pour nous. C'est pas simplement pour lire dans la Bible. Autrefois, il y avait un besoin d'avoir des apôtres. Mais exactement. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous voyons bien nos défis. Les idéologies que le diable emmène font des dégâts massifs. Si on n'a pas des apôtres, des gens qui sont capables, dans cette post-modernité, de pouvoir ouvrir le chemin de l'Église, donc l'Église est affaiblie. Les apôtres sont là et ils ont une grande responsabilité. Maintenant, un apôtre, c'est pas quelqu'un qui se proclame apôtre. Et d'ailleurs, un apôtre, c'est pas parce que quelqu'un ouvre des églises que c'est un apôtre. Il faut voir quel est son enseignement, quelle est l'envergure même de son caractère. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un exemple pour le corps de Christ, pour les autres serviteurs? Un apostolat, ça se vit. Voilà, c'est quelque chose qu'on constate. Comme juste dans la vie de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, il a dit « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » C'est un homme qui était vraiment qualifié de Dieu, et pourtant, cet homme-là était attaqué. Attaqué de toutes parts. Donc, effectivement, nous reconnaîtrons les apôtres dans notre génération par ce caractère-là. Quand on voit qu'ils ont une onction qui est capable de faire face aux assauts de l'ennemi et qu'ils restent dignes. Parce qu'ils ont une forte crainte de Dieu. Ils établissent l'Église sur des bases, sur des bons fondements. Donc ça n'a rien à voir avec, voilà, on a monté des églises et tout un tas de choses. Quand on voit des gens, c'est apôtre un tel, et quand on voit qu'on a encore des problématiques qui n'ont rien à voir avec la vie d'un serviteur de Dieu, donc à ce moment-là, on peut bien se demander quel apôtre on est. Donc les apôtres, on en a besoin, ils ont leur place et leur rôle, aujourd'hui encore, heureusement qu'il y en a, mais l'apostolat, effectivement, on doit donner les preuves, comme disait l'apôtre Paul, qui lui-même, même devant les autres apôtres, il a dû démontrer que lui aussi, voilà, ils ont dû reconnaître que bon, il n'était pas avec nous, mais là on voit que le Seigneur qui est vivant, qui agit par l'esprit, qui est capable d'appeler, d'investir et de démontrer. Et donc aujourd'hui aussi, effectivement, les gens reçoivent cette onction, elle est utile, et donc effectivement l'apôtre est quelqu'un d'important. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est que l'apôtre, dans son envergure, en fait, il a aussi les 5 casquettes. Un vrai apôtre, en fait, parce que c'est pour ça qu'il enseigne et consacre les autres, c'est parce qu'en fait, Dieu lui a fait grâce, en fait, pour l'Église, pour le fondement de l'Église, parce que les apôtres dont on parle, même de Jésus, ils étaient prophètes, ils étaient évangélistes, ils étaient pasteurs. Donc, on voit chez l'apôtre cette grâce, en fait, de pouvoir déployer tous les 5 ministères. Alors, il peut enseigner et établir les autres ministères. On va revenir sur les autres ministères dans nos prochaines émissions. C'est vraiment intéressant. Juste en terminant, l'apôtre, dans le grec, ce mot-là, c'est quelqu'un envoyé avec une mission. Donc, c'est un envoyé de Dieu. Exactement. Et puis, on va voir les autres ministères dans notre prochaine émission et tout au long de cette semaine. Merci, Pasteur Goma, d'avoir été là aujourd'hui. Grande joie pour moi d'être avec toi et de te rencontrer. Merci, gloire Seigneur. À Dieu. Merci à vous d'avoir été là aussi. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis. Amen.